Alors, mes frères, ça me fait plaisir de vous rencontrer dans le cadre de notre programme de jumelage. Et avant de vous poser des questions, je vais vous demander très brièvement de vous présenter. Nous avons avec nous, premièrement, euh, de Tracadie, notre frère. Robert Lausier. Non? Je suis ancien à l'Église depuis la fondation de l'Église en 83. Merci beaucoup, Robert. Et nous avons de Richibouctou. Oui, Michel Nadeau, je m'occupe de l'Église baptiste française de Richibouctou, fondée en 2001, et je m'occupe aussi d'un groupe à Dieppe. Merci beaucoup, Frankie, de nous donner l'occasion de s'exprimer sur ce sujet. D'accord, c'est un plaisir. Je dois d'abord vous féliciter de l'Atlantique, vous représentants de deux églises de l'Atlantique, pour le bon exemple que vous représentez pour nous en ce qui concerne le travailler ensemble, le servir ensemble, et vous êtes vraiment un bon exemple qui nous stimule. Alors, il est tout à fait convenable que vous soyez parmi les premiers à être interrogés sur le programme de jumelage. Et je vais commencer avec une première question. Vos deux églises sont jumelées. En quoi le jumelage a-t-il été jusqu'ici profitable et utile aux dirigeants, aux membres et adhérents des deux églises? Je ne sais pas qui veut commencer. Ben, Michel, tu peux casser la Oui, glace. oui, c'est ça. Nous, on est jumelés avec Tracadie. On doit quand même mentionner que dans le passé, nous avons eu quand même un certain nombre d'activités, des études avec notre frère Luc Joël. Et donc, on se connaît, disons, depuis quelques années. Le, le dimanche 17 novembre 2019, le groupe de Tracadie sont venus pour prendre soin du culte à Richibouctou et on était très surpris, au moins une trentaine. Wow! On fait le voyage et on parle ici, tu me corrigeras Robert, là, mais on parle d'à peu près 90 minutes. 90 90, minutes, ouais. 90 minutes de route. Et donc, ils étaient une trentaine. Et c'est notre frère Émile qui a assumé la prédication. C'est le groupe pour la louange. Et ensuite, nous avons eu un repas au sous-sol ensemble. Et cela nous a beaucoup impressionnés, encouragés. Et parce que je dois l'avouer, notre groupe à Richibouctou, pour se déplacer, disons qu'ils ont besoin d'encouragement. Et moi, j'ai tellement été béni par cette rencontre du dimanche 17 novembre 2019 que je voulais bâtir là-dessus. Alors, j'ai commencé après cela, dans les dimanches, à lancer le défi. Commençant par expliquer à l'église de Richibouctou, avez-vous apprécié la visite de vos frères et sœurs d'autres Acadies? Avez-vous été bénis dans votre communion fraternelle? Et là, je lançais le défi. Je vous exhorte fortement à considérer que nous, à Richibouctou, on devrait aller à Tracadie en grand nombre. Et là, je pensais en termes du mois de septembre-octobre. Mais comme vous savez, à cause du COVID-19, bien des choses ont été ralenties. Et même à l'assemblée annuelle que nous avons eue, c'était sur l'agenda de l'assemblée annuelle pour vraiment lancer un défi pour les croyants. On a déjà été à Tracadie, mais pas en grand nombre. Et donc, c'est là-dessus que je voulais bâtir.
Puis, mais Dieu OK. voulant, ça va se Ça se réaliser. fera. Ça se Ouais. fera. D'accord. Alors, l'Église a été bénie par cette visite et a resserré les liens, ça a resserré les liens entre les deux églises. Alors, Robert, comment avez-vous vécu cette expérience? Je pense que comme Michel l'a dit, ça a été profitable pour nous tous parce que avant COVID, nos rencontres puis nos échanges étaient beaucoup plus nombreux quand on avait l'Association Atlantique qui était plus vivante. Mais ce qui nous a aidé dans ces rencontres-là, dans la rencontre qu'on a eue à Richibouctou, c'est de voir comment on avait évolué les deux assemblées. Et il faut le reconnaître aussi, comment on avait vieilli, puis qu'on n'avait peut-être pas l'énergie, puis les nouvelles familles qu'on demande au Seigneur de nous envoyer. Mais ceci dit, on a quand même réfléchi comment est-ce que nous, comme Église à Tracadie, on pourrait renforcer ces liens naturels-là. Puis une des façons qu'on trouve qui était intéressante, c'était de prier les uns pour les autres et aussi de pouvoir se rencontrer avec les équipes pastorales au moins à période plus fréquente. Et je pense que la pandémie a fait que nos projets n'ont pas nécessairement réussi et ne sont pas réalisés. Mais on continue quand même de prier le mercredi, puis à nos réunions pastorales pour l'Église de Richibouctou. Okay. Parce qu'on a les mêmes combats, puis on a à peu près la même culture aussi dans nos environnements respectifs. Ça fait... Donc, merci beaucoup, Robert. Alors, tu as devancé les deux questions que j'allais poser, enfin, au niveau des moyens par lesquels on peut renforcer ce jumelage et ce partenariat. Tu as souligné la prière régulière pour l'Église de Richibouctou et tu as parlé aussi des rencontres de leaders qui, même si elles ne se font pas en présentiel, mais au moins on essaie d'en avoir de manière virtuelle pour pouvoir garder les liens. Alors, c'est deux bons moyens enfin que vous avez pour alimenter ce jumelage. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter à cela et Michel? Eh bien, je voulais juste faire un petit commentaire avant concernant ce que tu as dit, qu'on était comme une sorte d'exemple. Merci quand même, là, c'est très bien. Mais de mon côté, on a encore du chemin à faire. Parce que, comme Robert l'a mentionné, quand on avait l'association francophone, eh bien, on se rencontrait beaucoup plus souvent. Et maintenant, bien, il faut trouver les moyens pour... il faut planifier des temps précis pour qu'on puisse se rencontrer, les pasteurs, si c'est possible avec leurs épouses. Et puis, moi, j'avais pensé, parce que nous et Tracadie, le milieu de nous et de Tracadie, c'est à peu près Miramichi, à peu près. Et moi, j'avais pensé, donc, il y a l'élément de la prière qu'il faut persévérer et rappeler aux gens qu'on a le privilège d'être jumelé avec le groupe de Tracadie, mais aussi une activité qu'on pourrait faire à Miramichi, pardon, où les deux groupes pourraient se rassembler. Une activité, je sais pas moi, une activité sportive, faire du vélo. Il y a j'ai déjà fait personnellement du vélo, c'est-à-dire que j'avais été marcher avec Luc Joël Berger dans la région de Miramichi et on avait eu un temps béni dans le bois et marcher ensemble. Donc, essayer de trouver des moyens pratiques, une activité que les gens
intéressés Mhm. pour qu'on puisse continuer OK. de marcher ensemble. Merci. Donc, alors, si je comprends bien, c'est offrir aux deux églises un moyen, enfin, l'opportunité d'avoir un temps de loisir ensemble pour resserrer les liens, partager, etc. Alors, je suis très content, mes frères, pour le temps que vous nous avez donné. Donc, on avait peu de temps pour cette entrevue, mais merci beaucoup. Alors, pour terminer, et, vous recommanderiez aux autres églises, votre famille d'églises, en ce qui concerne ce jumelage? Est-ce une chose que vous encouragez et dont vous voyez tout le bien fondé et et toute l'utilité? Moi, je dirais que si je refais un peu le parcours dans l'histoire, lorsque Roland Grimard avait tenté de faire des jumelages d'églises, on avait réalisé, nous, étant donné qu'on était plus loin les uns des autres en Atlantique, que c'était vraiment profitable pour nous. Puis on a commencé à faire des activités de formation, de rencontres. On n'a pas tellement fait de loisirs comme tel, mais surtout des rencontres, des services où on avait des conférences ou des sujets. Alors que lorsqu'on est allé pour implanter ça sur l'île de Montréal, je me rappelle, on m'avait invité à ce moment-là, puis c'est c'est difficile à comprendre pour nous qui sommes si loin les uns des autres, pourquoi les églises en ville, par exemple, ont pas cette nécessité-là de se rencontrer puis de s'encourager. Alors, Mm. c'est plutôt un retour parce qu'on sait qu'il y a aussi différentes affinités socioculturelles dans la grande métropole qu'on n'a pas ici, mais il reste qu'il pourrait avoir plus de rencontres et ça serait profitable. Mhm. Je crois qu'on a tous les mêmes défis, puis de partager peut-être des solutions sur les différents moyens qu'on utilise pour rejoindre nos communautés, comment est-ce qu'on peut être impliqué plus dans la communauté avec des œuvres de bienfaisance, mais aussi avec des occasions d'annoncer l'Évangile. Parce qu'on a Mhm. toujours le duo en parler, mais agir. Alors, c'est D'accord. ça. C'est de la mission intégrale qu'on veut faire aussi dans Mhm. nos églises respectives. Merci beaucoup, Robert. Alors, mes frères, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé pour cette entrevue. Et notre prière, c'est que votre témoignage et l'expérience vécue, votre témoignage sur l'expérience vécue par ces deux églises et que les deux églises continuent de vivre soit, soit stimulant pour les autres églises et des autres régions et que nous puissions atteindre notre objectif de ne voir aucune église rester seule, mais que réellement nous puissions grandir ensemble. Alors, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous gardons dans nos prières. Nous vous aimons beaucoup. Salutations à tous nos frères et sœurs de vos églises respectives. Merci beaucoup et que Dieu vous garde. Merci. Merci. Merci, Merci mes et la frères. même chose et salutations à toutes les églises de notre famille. Oui. D'accord. Merci Oui. beaucoup, Au mes revoir. frères. Au revoir.